bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui, donc lundi 10 décembre pour un tout nouveau cast de championnat. Et cette fois, c'est les demi-finales. Un match d'exception nous attend entre ces deux équipes présentes ce soir. D'un côté, les joueurs de la team IOD qui seront opposés aux joueurs des Burning Aids. Alors voilà, on a connu, on va dire, beaucoup de splits tout du long de cette saison. Malheureusement en tout cas. Mais voilà, il nous reste toujours des équipes, on va dire, qui restent pour la fin de ce championnat et la fin de cet event. Pour ma part, je vais voir en tout cas ce qu'il en est. Et avoir plus d'informations concernant le match. Pour voir en tout cas où on en est dans ce championnat. Alors en termes de demi-finale, nous aurons demain normalement Spawn contre Whip ce mardi soir. Donc normalement on n'a pas de mise à jour si je dis pas de bêtises. Alors on va essayer de rejoindre les joueurs en tout cas. Et ce sera ok. Alors on va vous parler également des cartes. Visiblement on a lancé une carte de bot en tout cas du côté de cette équipe de la Team ED qui hostera la first card. Et du coup, cette first card sera un point stratégique sur Arsenal, suivi d'une recherche et destruction sur Frequency, contrôle Arsenal, Frequency en point strat, et R&D sur Arsenal pour terminer tout ceci et démarrer les hostilités. On essaie d'avoir plus d'informations. Désolé pour les bruits intempestifs. Ils ont lancé des bots, les gens de la Team ED. Alors, Moon égale JP. Alors, salut tout le monde au passage, hein, ceux qui nous rejoignaient sur le stream pour voir cette demi-finale de la CO opposant les joueurs de la Team ED aux joueurs des Burning Aids. On revient sur la petite présentation du match en tout cas. On va essayer de faire quelques bots avec eux, l'histoire de rigoler un peu. On essaie de lancer des bots, hein, voilà, c'est juste histoire de traîner un peu. Histoire de se chauffer un peu du côté des joueurs. Oh là, j'ai un shoot, laisse tomber, c'est incroyable. C'est incroyable, je vais pas vous le cacher. Tout le monde est prêt quasiment. On s'attend du côté de ces joueurs pour pouvoir start la carte. Et ensuite pouvoir enchaîner dans ce best of 5. Alors. J'ai pas compris. Hop là. Libérer JP. Je sais pas pourquoi il dit ça. Vas-y, il y a des petites explications les gars ou quoi pour m'expliquer pourquoi vous dites libérer JP. Je pense qu'il a pris un timeout. Ouais, il a dû prendre un timeout. En tout cas, demi-finale CO qui va démarrer bientôt en tout cas. Tout le monde est en train de se connecter au serveur. On pourra bien sûr start ce point stratégique qui se promet extraordinaire entre ces deux équipes ce soir. D'un côté, les joueurs de la Team ED sur votre gauche et sur votre droite, les joueurs des Burning Aids qui vont démarrer assez rapidement. On va sûrement enlever les bots. Voilà, il manque quelques joueurs en tout cas. On va préparer les règles et ensuite on pourra start. Alors est-ce que je peux me mettre en code casting? C'est ok. Non, visiblement je peux pas. Je vais cliquer sur moi. Ouais. Ok, d'accord. Tac. Ouais, tout le monde est en train de préparer l'accueil. Et puis ce sera passé. T'as pas ban Dreams? Non, je n'ai pas ban Dreams. Il a dû prendre un timeout tout seul, je pense. A banni temporairement JP. Ouais, c'est Nightbot qui a banni pour spam. Donc il a mis un spam, c'est pour ça en fait.
Libérer le ventre de Zari. Ah non, 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 ça c'est le boulot de ma ceinture, c'est mort. C'est mort. Alors du coup, on est tous présents du côté des joueurs des Burning Heads. Il nous manque deux joueurs du côté de la team Yodé. Donc Mimir, Lucas, Zaki sont bien là. Il va nous manquer, alors si dans la composition d'équipe, il me semble que c'est Pika. Et je ne sais plus qui reste. Pika vient d'arriver. Et puis, on pourra lancer tout ceci. Alors, on a eu plus d'informations aussi dans la journée. J'ai eu plus d'informations concernant le Twitch Partner. Comment ça se passait du début à la fin. Donc, il fallait faire une moyenne de 75 viewers. Donc, sur 25 heures de stream. Mais aussi, il y a un quota de subs à respecter. Ça, je l'ai su que dernièrement. Donc, le nombre de subs est de 50 pour pouvoir avoir le Twitch Partner. Donc, voilà, c'est l'aventure qu'on va se lancer au mois de janvier. Comme j'en ai vite fait parler sur Twitter. On va essayer de relancer un peu tout ceci. Il y aura une saison 3 aussi de la CO. On est en train d'en parler avec Candy en off. Et alors, ouais, c'est moi Lost. Merci. On a eu un petit problème du côté de la team Yodé. Moon MVP. Il est sur le chat. On va voir si Moon va pouvoir faire la différence. En tout cas, en 3 kills à la fin de la game. Ah, c'est méchant, c'est méchant. Vous êtes méchants, les gars, quand même, avec Moon. Hein. Vous êtes méchants avec lui. Waza MVP. Alors, on essaie d'avoir les invitations en tout cas. Pour pouvoir join tout ceci et lancer ce point stratégique. Alors, on va essayer d'avoir quelques informations concernant la suite de ce match. Hop là, tac, tout ceci est tombé. On va attendre. Normalement, on a les invitations. On va essayer de rejoindre. On va essayer de rejoindre le casque. Il y a eu un petit problème technique visiblement. Et tout sera ok par la suite. Pour lancer ce match. Tac. Pour ma part, c'est pas moi qui décide de me mettre en code casting. On va attendre que tout ceci se lance. Waza, il va carry. On nous dit que Waza devrait faire la différence. À voir s'il arrive en tout cas à s'en sortir. C'était que la coupe. Non, non, du coup, ouais, on va essayer de faire un autre championnat qui sera, on va dire, assez différent. On n'a pas encore annoncé les modalités, mais qui sera, soyez-en sûrs, différent avec plusieurs catégories et plusieurs divisions, on va dire, dans cette saison 3. Mais bon, après à voir si la communauté arrive à suivre également en termes de stabilité, car on a connu quand même quelques problèmes. Il est 11. Il est 11. Ouais, il est 11. Ouais, on a jusqu'à 15. Donc du coup, il nous manque deux joueurs. Deux joueurs du côté des joueurs de la team UD. Pika, il a cartonné. Donc, on va voir le cas Zaki Pika. Il nous manque Mimir qui devrait arriver dans les prochaines minutes également. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils lancent en 3v4. Ouais, allez, c'est des fous. 3v5. C'est complètement des dingos du côté des joueurs de la team UD. Alors, je vais essayer d'avoir plus d'infos. Tout de même du côté de la composition d'équipe, j'ai pas eu le temps de trop regarder. Donc il nous manque Daki qui manque à l'appel, ainsi que Mimir. Alors je vois pas Mimir. Donc on va attendre. Tout ceci, ça devrait arriver très rapidement, je pense. Il nous manque un joueur, on vient de me donner l'information. C'est pour une association. Bon, merci, c'est vrai, j'ai même pas les 5 euros, tu vois, c'est pour te dire. Salut tout le monde. Alors, vous avez passe les sous là. Oui, bien sûr. Il a volé la caisse d'épargne. T'as un front en V. Ouais, mais j'ai un gros front. Laisse tomber, on dirait une piste d'atterrissage. Il a volé la caisse d'épargne. Wow, il est chaud, Zerax. Il est vraiment chaud, Zerax, quand même.
S'il verrait mon compte en banque, laisse tomber, il dirait what the fuck. La gueule de la caisse d'épargne. Alors, les deux équipes. Attends, les deux derniers joueurs, en tout cas, qui devraient arriver hein, du côté de cette équipe de la Team IOD. Qui devrait arriver très rapidement, je pense. Salut tout le monde au passage. Ah, gilet jaune hein. Zerax, il aime bien cette musique-là. Je suis sûr que c'est sa musique préférée, tu sais. Il l'a mis en sonnerie de téléphone et tout. Alors, attends. Il me semble que on a perdu un des joueurs. DBH3. Alors, je vois quelques messages pour ceux aussi également qui ont suivi la CWL Vegas hier. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'ai eu vite fait l'occasion de regarder la finale. C'était assez sympa à regarder, on va dire. À jouer après, je sais pas comment ils l'ont ressenti les joueurs, mais en tout cas, à regarder, c'était vraiment kiffant. Et il y avait un paquet de monde aussi. Ça fait vraiment énormément plaisir que les gens, en tout cas, s'emportent, on va dire, avec ce genre de match. Alors, j'ai pas plus d'infos. Ah, il met juste son compte en principal, on nous dit plus d'informations. Euh... Alors, j'attends les informations en tout cas. Visiblement, il y a un petit problème au niveau du join. Euh... tot, 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 tot. J'essaie d'avoir plus d'infos en tout cas en termes de match. Visiblement, on n'est pas à l'heure, encore une fois, du côté des joueurs de la Team IOD. Donc je pense que ça va être free win première carte. Ils vont prendre un 1-0 d'entrée de jeu. Après, c'est Candy qui prend les décisions en termes de règlement ou autre. Alors, j'essaie d'avoir les informations le plus rapidement possible. Le règlement est pareil pour tout le monde. Alors, donc, je vais envoyer un petit message. Alors, donc on va essayer d'avoir. Et la game n'est pas lancée à 17. Normalement, ça devrait être 1-0 pour les joueurs des Burning Heads. Normalement. Alors, j'essaie d'avoir plus d'informations en tout cas. Moon tout en cas. Je viens de voir un truc. Moon tout en camon, hein, carrément. Hein. JP il est parti dans le turfu. Donc, normalement j'ai l'information. Ça devrait être 1-0. BH3. Je confirme quand même. Alors, l'information, normalement. 1-0 pour BH3, donc. De me confirmer tout cela. 1-0 pour BH3. Pour retard du côté des gens de la Team IOD. Alors... Bah, moi aussi. Fait quelque chose là, bah, j'y peux rien. Donc 1-0. Donc on attend maintenant les joueurs de la Team IOD. Donc normalement...
les gens qui lisent pas le règlement, c'est ouf quand même. Alors... Normalement, on a toutes les informations. Donc, Candy m'a bien confirmé que c'était 1-0 pour BH3. Go SND. Sur l'os des BH3. Alors... On respecte le règlement. Je veux l'HP. Ah ouais, mais j'y peux rien, Les mecs, ils sont pas à l'heure, ils savent pas lire une heure. Voilà. Donc, on attend. Alors. Tot, 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 tot. Donc, on attend. Regarde vite les DM, s'il te plaît, c'est urgent. Je n'ai pas regardé vite fait les DM. Du coup, je suis dans mes DM, j'arrête tout. Donc, je regarderai les DM sur Twitch plus tard. Alors, à 30 après, ce sera la deuxième carte. Et après 45, malheureusement, bah, ce sera la troisième. Hein, si les joueurs de la team UAD ne sont pas présents. Doivent nous battre. Il y a Pika en face. C'est une pépite, nous dit Moon. Donc, malheureusement, voilà. C'est dommage, hein, mais... 3-0 pour eux, easy. Pour le moment, il y a 1-0. Hein. Donc, BH3. Alors, je viens de regarder. Enflure. Alors, non, non, non. Ah, c'est pas grave s'ils sont en retard, mais moi j'aimerais bien aller me coucher en fait. Non, 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 c'est pas HP1. De toute façon, je casterai. C'est mort. Alors, j'envoie tous les messages. Alors, Alors. Alors, j'essaie d'avoir plus d'informations. Parce que visiblement, je n'ai pas fait plus d'infos. Go SND sur Lost des BH3. Je crois qu'on a un petit problème de lecture, on va dire. Oh non. Une boulette en plus, c'est génial. Alors, normalement, ça devrait être lancé rapidement. On va partir directement sur la SND. La SND sur Frequency qui va démarrer à présent. Non, il n'y aura pas d'HP. Les joueurs n'étaient pas à l'heure en tout cas. Du côté de la Team UAD, le règlement est clair. Si vous avez un problème au niveau de l'horloge, voilà, n'hésitez pas à acheter une montre hein, pour certains joueurs. Donc on va lancer à présent la SND. Donc la recherche et destruction qui se jouera sur Frequency, qui est la deuxième carte de ce Best of 5. Entre ces deux équipes, on va voir un peu le choix des spécialistes qui va tomber. Donc KA avec le Ruin, Crash pour Shinix, Batterie pour Max, Moon avec le Recon. Visiblement on a changé d'équipe hein, du côté de Mimir. Donc petit problème technique, on va devoir relancer la carte bien sûr entre ces deux équipes. On va relancer la carte. Alors, on va essayer d'enjailler un peu tout ceci. On va essayer de mettre un maximum d'ambiance, même si c'est un peu dommage. Mais HP, wesh pour 5 minutes. Ce n'est pas moi qui décide. Donc voilà. Ça directement la CND, malheureusement. Du côté des joueurs de la Team ED, on n'était pas à l'heure. Donc on va
Attendre que Mimir se mette dans son équipe et pouvoir lancer cette recherche et destruction sur Frequency. J'ai l'impression d'être à la maternelle, tu vois. Ah mais non, non. C'est pas dire l'heure, voilà. On n'y peut rien. On n'y peut rien les gars. Malheureusement voilà. Le règlement est clair en plus. Donc c'est bien marqué normalement 20h45. On commence à ajouter les adversaires. On s'invite à 21h. Pour que le match démarre à 21h. Et non tous ces petits problèmes autres que on va dire voilà je ne peux pas join, je peux pas ci, je peux pas ça, j'ai une mise à jour, j'ai ci, j'ai ça. Tous les problèmes sont pris en considération. Mais il faut être à l'heure à 21h. À moins d'avoir vraiment un gros problème ou autre. C'est pour ça qu'on a autorisé un PU par équipe. Et voilà pourquoi on a fait comme cela. Donc on va directement je pense lancer rapidement du côté des joueurs des BH3. Donc on va attendre tout ceci pour lancer la recherche et destruction sur Frequency. Ah, tout le monde est en train de spam. Je vois des allez Giroud carrément, mais laisse tomber, on se croit en équipe de France, tu vois. Donc on va partir sur cette recherche et destruction sur Frequency 1-0 pour les joueurs des Burning Aids face à leurs adversaires de la Team IED. Cette recherche et destruction risque d'être très serrée. En team play, je dirais peut-être avantage pour les joueurs de la Team IED. Pour la simple et bonne raison que c'est une équipe qui a joué tout de même longtemps ensemble. Donc je pense que ça doit être peut-être un avantage de leur côté. On a vu que même si on se connaît régulièrement du côté des joueurs des Burning Heads, je ne pense pas qu'on ait forcément les capacités d'aller chercher cette équipe de la Team IED ce soir. Mais attention, il peut y avoir toujours de belles surprises. Les joueurs des Burning Heads, on rappelle qu'ils sont toujours invaincus. Donc dans ce championnat, la Team IED, eux, ont eu énormément de mal à se qualifier. Mais on finit tout de même sur une belle seconde place lors de cette poule B. Où justement les joueurs de la Team Whip avaient fini premier. Et la Team Whip que nous verrons ce... Alors, excusez-moi l'overlay, merci. Ah, la Team IED est bien à gauche, hein, excusez-moi. Et pour le moment, ce sont les joueurs des Burning Heads qui démarrent très bien dans cette recherche et destruction grâce à Moon et ce très bon double kill. Max également a fait 2 kills, mais il y a eu 3 kills, hein, c'est un peu bizarre. Enfin bref, c'est un peu bizarre, on a chacun fait 2 kills. Ah oui, c'est vrai, les assistances comptent en termes de kills. Également, Pika va prendre le meilleur sur Shinix, situation de 2v4. Bonne solidité dans le shoot hein, du côté de Mimir pour prendre le meilleur sur KA. On est en situation de 2v3 en défaveur de ces joueurs de la Team IED, mais ils en ont les capacités, même si là c'est Waza qui va prendre le meilleur sur Pika. Mimir en situation d'1v3, en a-t-il les capacités? Le joueur Adamadox de cette équipe des la Team IED, malheureusement pour lui, va tomber sous les balles de Waza et Sasug qui a fait un gros travail encore une fois. Waza et les joueurs des Burning Heads mènent 1-0 dans cette recherche et destruction grâce à leur bonne phase défensive et la solidité dans le shoot hein, de la part de Moon. Ça ne bouge pas, c'est très stable de sa part. On prend le temps de recharger, de régénérer la vie et de prendre la ligne pour venir épauler son coéquipier. Les joueurs dès la Team IED vont devoir être solides en phase défensive cette fois face à une bonne équipe des Burning Heads très agressive pour le moment, qui après un retard de cartes du côté des joueurs de la Team IED a remporté le point stratégique. Donc c'est parti, les joueurs des Burning Heads qui vont décider d'agresser ce bomb site B. On peut le voir avec le système trophy, on va devoir avoir une tenue ligne. Malheureusement on est peut-être trop laxiste hein, du côté de cette équipe des Burning Heads. On a tous, on va dire, le même visu d'agressivité sur cette bombe. Et on voit Mimir par la vue de cet oracle en train de se prendre pour on va dire une chenille. Là dans cette phase de jeu, Mimir qui va directement tomber sur les balles de Moon. Le bon trade qu'il a pris par le Kaz et les trades qui sont en faveur de cette équipe de la Team IED. KA et Waza en difficulté. Waza encore une fois très solide dans le shoot pour le double kill au niveau de ce middle cart. Il a fini par ajuster Daki qui n'a pas réussi à le faire tomber et permet à son équipe d'être en supériorité numérique. Et du côté de Waza, là on va décider d'être au niveau de ce middle cart. Waza qui va tenter de déjouer son adversaire. Et ça fonctionne plutôt bien encore une fois. Waza qui vient complètement annihiler Pika et permettre à son équipe des Burning Heads de faire directement le break dans cette recherche et destruction. Du côté des joueurs de la Team IED, on n'y est pas pour le moment. Je pense passablement énervé d'avoir eu du retard dans ce match.
On revoit le double kill solide de la part de Waza au niveau de ce middle cart. Incroyable de sa part, permettant en tout cas de reprendre le contrôle de cette manche numéro 2. À présent, les joueurs de la Team IOD vont-ils avoir les capacités de revenir dans cette carte et d'aller faire la différence? Nous allons le voir dans les prochaines secondes. Mimir et ses coéquipiers ont décidé d'aller sur ce bomb site B, ce French Chenille pour Mimir. Il va aller agresser. Alors là, c'est plutôt bien joué. Il va tomber malheureusement sous la grenade envoyée par Max. Mais attention, les trade kills sont en faveur de cette équipe la Team IOD. Shinix dans l'agressivité au niveau de ce middle cart, cherche un peu l'adversaire, mais la bombe a été amorcée du côté des joueurs de la Team IOD. On va devoir faire la différence et c'est Daki cette fois qui vient aller chercher Kara. Mais Waza, ce diable de Waza est encore une fois en vie. Et va-t-il réussir à faire la différence? Il est spotted au niveau de ce middle cart, il va tomber sur les balles de Pika. Shinix se retrouve contraint de réaliser le 1v4. Attention, Shinix, il en a les capacités du côté de cette équipe des Burning Heads, mais Zaki va se montrer beaucoup plus présomptueux et beaucoup plus solide dans son shoot pour aller chercher le duel et permettre à cette équipe de la Team IOD de revenir à 2-1 dans cette recherche et destruction sur Frequency. La meilleure action de cette troisième manche, c'est le Kaz. Il a eu un peu de mal tout de même à ajuster son adversaire au niveau du middle cart. Bien sûr, elle est amorcée par la suite la bombe. Les joueurs de cette équipe de la Team IOD n'ont pas dit leur dernier mot. Ils peuvent revenir, ils en ont les capacités individuelles mais aussi collectives, et ils vont nous le prouver ce soir dans cette quatrième manche. Ce sont eux qui sont en phase défensive. Comment on va pouvoir procéder du côté des joueurs des Burning Heads? Comment on va pouvoir aller chercher l'adversaire? On a pu voir Waza tomber pour la première fois dans ces R&D. Mais attention, on a décidé d'agresser directement ce BPA par l'intermédiaire de Waza. Ouh là là, cette petite ce petit stuff qui va un peu déranger Waza en tout cas. Il va ralentir leur progression. Le spécialiste pour le moment qui ne sont toujours pas de sortie. Daki qui vient prendre l'open. On ralentit la progression de cette équipe des Burning Heads. Et Daki qui tient la ligne pour prendre le meilleur sur K. On va tenter de le faire tomber en wall dunk du côté de Moon. Ça fonctionne plutôt bien. Le bon trade kill de Mimir. Attention pour le moment, grosse solidité du côté de cette équipe des la Team IOD. Attention tout de même à Waza. Waza qui a pris un kill important. Pika vient tout de suite le faire tomber. Max en situation de 1v3. Max qui va aller chercher un kill au niveau du middle cart, prendre le meilleur sur Pika. On va prendre le temps de régène en se faufilant au niveau de cette suite. Et les joueurs qui sont Daki et le Kaz en phase défensive doivent attendre leur adversaire. Et je pense pas que c'est la meilleure stratégie. Ce que fait Daki, c'est très intelligent pour la simple et bonne raison qu'il suit le Kaz. Et en se suivant, c'est la meilleure stratégie pour prendre le trade kill. Et Max lui a décidé de changer totalement la donne et de partir sur le bomb site A. On amorce cette bombe, voilà, il va sûrement se faire encercler maintenant. C'est plutôt bien joué, on s'est faufilé au niveau du middle cart du côté de Lecaz, justement pour aller faire tomber sur l'adversaire et permettre à cette équipe de la Team IOD de revenir à de partout. Le break était passé, les joueurs de la Team IOD sont bien entrés dans ce match et à présent ce sont eux qui vont tenter de reprendre le lead de cette R&D avec Daki qui avait pris ce très bon premier kill. Avait ajusté K avec un magnifique jump shot. Le retour des jump shots aussi, on n'en parle pas assez, mais ça fait quand même quelques années qu'on les voyait beaucoup moins utilisés. Et les drop shots à présent qui sont quasiment nerfs et inutiles sur cet opus, revoit en tout cas ces petits jump shots. On voit l'influence de ces manettes à palette. En tout cas, la flash qui va déranger directement Pika, hein, le stuff envoyé par cette équipe des Burning Heads. On connaît le start très agressif sur cette bombe A. Spot très connu dans la scène Call of Duty sur Frequency en R&D. On va directement faire le back du côté de Migration. La solidité de Mimir, mais il va tomber sur le balle de Kara. Et la bonne défense pendant haut du côté de cette équipe des Burning Heads. Mais l'agressivité de la part de Daki qui vient faire la différence. Waza va tout de suite faire tomber Zaki. Oh là là là, Shinix encore une fois incroyable. Daki qui a des kills stricts, qui va reculer en tout cas et qui va attendre le rush de ses adversaires qui ne viendront pas. Attention tout de même à l'agressivité de la part de Waza. Waza il est très agressif dans son jeu. Il est face à Daki. Daki va décider de se rétracter et de reculer. On essaie de jouer un peu au chat et la souris entre ces deux équipes, mais on arrive à se répondre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On se répond du tac au tac dans cette SND d'anthologie. Daki qui va tenter bien sûr de faire la différence pour cette équipe de la Team IOD. Il reste 17 secondes pour aller s'emparer de la bombe, mais aussi l'amorcer en situation de 1v4. Ça me paraît compliqué du côté de Daki, car on va focus les bombes du côté des joueurs des Burning Heads. Et on va
laisser filer cette manche du côté de Daki et de ses coéquipiers. Les joueurs des Burning Heads vont reprendre le contrôle de cette recherche et destruction, leur permettant de mener sur le score de 3-2. Attention, rien n'est joué dans ce best of 5. Les joueurs de la team UED n'ont pas dit leur dernier mot. Shinix avec le crash sur à l'air, positionnement de sa part, ou 40 PV tout de même. Il lui restait quelques points de vie du côté du joueur des Burning Heads. Et nous allons voir comment ils vont pouvoir procéder, ces joueurs des Burning Heads, par un petit listening dans cette manche numéro 6. Je vois personne, Nora. Personne, personne. Je push, go push. Gardez bien le mid, À gardez la bien. longue, il t'a pas vu passer, Waza. Il t'a Oh, pas vu une balle passer. top. Une balle top. Go back, Top. Mort. Top mort. Nice, GG. 1-2. C'est pas lui. J'arrive, Phoenix, j'arrive, on tire à deux. J'ai bait. Nice, Phoenix. Le back, Je le back, le back. pose pour P1, je pose pour P1. J'ai pas orange, j'ai pas le grand bac. T'as le mid, frérot? Non, j'ai pas mis le grand. Le middle, Ok, middle, j'ai attends, le je prends front. le middle, je prends le middle. Vas-y, j'ai le front. Max, non, t'aurais dû rester au top, frérot. Non, prends le back, Ouais. prends le back, Max. Max, Non, fais le tour. c'est bon, la bombe elle est bien, Non, bien. le grand Ah back, bon, le mais grand faut back, pour le P1 on a en pas fait, le grand c'est back. pour ça. G. Et top. Deux 4, Ok, deux fronts, on a quand même. Ça push. Quick, Nice, let's go. Les gars, en fait, vous avez juste à regarder J'ai la mon map. ruine. On regarde la map, on sait que les lignes qui manquent. Normalement, je suis à 2 Max, dans c'était une, très- je l'ai déjà. Max, c'était très bien ton roback, on avait la bombe de notre côté. Bah ouais, parce que la bombe j'avais posé Le pour le vote stack. P1 donc il me servait à rien. Encore, Ça t'as va fait que l'ancêtre, c'est ça. Je te le jure, non mais j'ai les mains froides, alors je suis censé 9-9, faut dire que je Let's go, suis vas-y. On va faire la même défense au hasard. Je vais essayer de push l'orange comme tout à l'heure, mais sinon je reste sous. Va sous, Waza. Je vais top sous. Ouais, je passe shoot. Tu sais que la ligne solo, le là, et après tu me rejoins. Ah, j'ai pas mon le grave. push B, Max, t'aurais pu venir. En fait, tu peux venir avec moi maintenant. Shinix, recule bien Je vais si venir tu avec veux toi, prendre je toute vais la ligne venir droite, avec comme toi ça ils sur vont B, rusher ouais. et moi je vais le tuer ceux qui rushent la ligne gauche. Personne shoot. En B, des mecs. Vas-y, je garde solo, au pire. Deux collés, encore, qui est passé. J'ai pas. Y'a Pika long, mort. Allez, je viens jouer la moins 2. Tempo, on dépasse Encore, pas la encore, moitié il y a de la l'occasion. case, Je suis orange. Marre. Nice, Waza. Encore un 4v2. Recule mal, Non, Oh putain, t'as pris une greu. My bad. Il est où? Annonce. 3 Il v2. était là devant toi, Moon. J'ai six roback, qui est chez EB. Ah non, Enfin, chez vous. C'est ça qui fait le punch, c'est un mec devant toi. Il Il garde. garde juste le back. Non, il garde le back, Waza, l'autre. Ils sont deux, y'en a un qui garde le back, c'est comme sûr. Ils vont reback sur toi. Ouais, ils vont reback sur toi, ça c'est sûr. Avance un peu plus, Waza. Pour avoir voilà. 3 Voilà, v2 là les t'es gars. parfait. J'arrive t'aider, Waza, Osman. T'es sûr c'est Waza? Oh là là, il est C'est weak. chiant. Ils vont reback sur toi, Moon. Parce qu'on a eu la com, ils vont reback sur toi. Nice, Shinix. J'ai rien dit. J'ai mon ruine. Super move, K1. Et ils vont reback sur toi, Moon. Ouais, je pensais pareil, c'est pour ça que j'ai. Ah, même moi, ouais. Tu vas pas chill comme ça, K, t'aurais dû rester dans les glitches. J'ai resté au en top. haut, t'es mieux. Après, le bas orange, il casse les couilles, mais. Non, j'avais son orange. Si tu veux pas te faire tuer par le bas orange, tu te mets à droite. J'ai ma. Ah non, j'ai mon batterie. Les gars, j'ai mon ruine, go. Ouais, Je go, fais un- j'ai mon batterie aussi, hein. Je fais une Ah, mais assist, j'ai 200 HP. Ah, c'est bon. Allez, je vais le mettre. Ok. Mais tout de suite, on essaie de finir à l'instant. Vas-y, comme ça, je vais tchal le mid, moi. Je garde la gauche, Gauche. Para. Mort. Oh là là. Top, l'occasion. Go push. Je pose. Nice. Top chez eux, y'a rien du tout. Derrière Il toi, va Moon, il a battre, dû hein. reback sur B. Ouais, je pense. Non, ils le font de chez lui. Enfin, de chez lui. Attends, Waza, Eh, on la attends, glace Waza. tous. Voilà, tous. Vas-y, Allez, on la vas-y, glace. je lance des paras. Et j'ai. Voilà, nice. Ça ne servait à rien dans la map. GG, bien joué, Waza. Bien joué, Moon, bien joué tout. Et en 2-0 du côté des joueurs des Burning Heads, c'est compliqué du côté des joueurs des IED. Pour la simple et bonne raison que voilà, on a laissé filer la première carte par un problème de timing. Et retard de cette équipe de la team IED. La deuxième carte est remportée par les joueurs des Burning Heads. Et maintenant il va falloir tout donner sur le contrôle du côté des joueurs des Inferno of Devil. Si ils veulent aller en finale de cette CO. Donc on devrait recevoir les invitations le plus rapidement possible. En tout cas,
de leur part. On va essayer d'avoir quelques invitations en tout cas pour attaquer le contrôle qui va arriver et cette fois qui sera sur Arsenal. Les joueurs de la team Yodé qui vont tout donner en tout cas. Pourquoi pas pour aller chercher ce contrôle et leur permettre de revenir à 2-1 dans ce best of 5. Donc on va partir en listening aussi du côté de cette équipe des Yodé pour ce contrôle. Donc on va attendre en tout cas le lancement de cette carte. Et merci aussi au passage pour le petit sub de ta part Angel. Ça fait toujours plaisir. Merci à toi de ce petit sub. Alors normalement tout le monde est ok. On va essayer d'avoir les invitations du côté des joueurs de la team Yodé, en tout cas dans leur vocal. Ça pourrait être assez sympa aussi d'avoir un petit listening de leur côté pour voir en tout cas ce qu'il en est. Alors tac, on va essayer de regarder les autres parties vocaux. Les autres parties vocales en tout cas pour avoir des invitations. Normalement ça devrait être ok. Et ensuite on pourra lancer ce contrôle sur Arsenal. Arsenal que nous n'avons pas pu voir lors du point stratégique. Et du coup on va pouvoir lancer cette carte. Et à présent lancer ce contrôle sur Arsenal entre ces deux équipes. Nous allons pouvoir start à présent entre ces deux équipes. Les joueurs de la team Yodé face aux joueurs des Burning Heads. C'est maintenant, c'est tout de suite en contrôle pour le moment 2-0 pour les joueurs des Burning Heads. Le choix des spécialistes d'une importance capitale entre ces deux équipes. C'est la façon de les utiliser qui va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de faire la différence. Les joueurs de cette équipe de la team Yodé qui sont deux au mur, qui perdent pour le moment sur le score de 2-0. Leur demi-finale. Et vont tout tenter en tout cas pour revenir au contact de leurs adversaires. À présent, c'est parti. Les joueurs de la team Yodé qui sont présents et qui vont directement agresser cette zone B. On va tenter d'aller chercher Max, bien sûr, avec Destin. De faire la différence. Les zones, il faut rapidement les capturer du côté de cette équipe de la team Yodé. Mais aussi faire gaffe au kill. Il faut prendre, on essaie de faire le back du côté de Kara, mais on vient tout de suite se faire focus. Mais c'est Max qui va démarrer les autres unités qui tombent sous les balles de l'occasion. On enchaîne quelques kills. On sait qu'on arrive au niveau du back du côté de Kara. On a pris encore une fois quelques balles. Il mange énormément de balles. Kara, il va agresser Mimir. Il n'arrivera pas à le faire tomber. Il va prendre quelques informations. Le bon petit move de la part de Kara, en tout cas pour aller chercher Mimir. Les deux premiers tiers de cette zone B sont déjà récupérés par cette équipe de la team Yodé. Mais attention tout de même, on défend très bien du côté des joueurs des BH3. Grosse agressivité proposée par Shinix, mais qui tombera directement sur les balles de Pika. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Burning Heads, encore une fois par l'intermédiaire de Waza qui claque un double kill, mais ça ne suffira pas. Il tombera sur les balles de Pika, bien épaulé par Mimir. La zone A est aussi en train de récupérer par cette équipe de la team Yodé qui est en avance en termes de kill face à un adversaire des Burning Heads beaucoup moins agressif qu'on aurait pu le voir. Max qui claque un très bon double kill, Pika qui joue un peu avec ses adversaires et qui permet à l'occasion d'envoyer un très bon double kill à la flash, à la grenade pardon. Ça encore une fois pour positionner au niveau de ce front. On s'attend bien du côté des joueurs des Burning Heads. Malheureusement la bonne défense encore une fois de la part de Pika sur cette zone A. Il reste plus qu'un tiers sur cette zone B pour aller chercher pour le moment avantage en termes de kills, de deux petits kills du côté de cette équipe de la team Yodé. On peut le voir, Moon il est en train de reculer, il est en train de se faire agresser par un SMG bien sûr. C'est le Kaz qui va arriver et le faire tomber par un très bon double kill, encore une fois très solide le Kaz dans ce début de contrôle, qui arrive rapidement à faire la différence. Il va tergiverser un peu et reculer pour retrouver cette zone A. Il va falloir ajuster le shoot et bien sûr prendre l'avantage en termes de kill si on veut remporter ce contrôle du côté des joueurs de la team Yodé. On est présent dans l'agressivité, mais attention, on s'attend bien du côté de Max. Max qui va prendre un kill important sur Mimir. Le bon trade kill pris par Pika. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Burning Heads en phase défensive. On voit la solidité et la stabilité de Moon bien sûr qui aura la ligne et la lourde influence d'aller faire la différence. Kara qui a pris un bon kill en agressant le front de carte. Et là on est très loin du côté des joueurs de la team Yodé. Est-ce que c'était la meilleure stratégie à adopter? Attaquer cette zone B dans un premier temps et après agresser cette zone A en totalité. Pour le moment ça tourne à l'avantage de cette équipe des Burning Heads.
on n'arrive pas à tenir les lignes du côté des joueurs de cette équipe de la Team IOD. On est en train de se faire bousculer par un adversaire qui semble beaucoup plus agressif que son adversaire. Attention, on va voir Kara, il a pris l'information sur Daki qui essaie de faire le back. On a eu les très bons calls qui ont été donnés. Et bien sûr, on va se repositionner du côté de Kara. On sait qu'il y a un adversaire au niveau de ce... Ah, bon positionnement de la part d'Aka qui va prendre le meilleur sur Mimi. On enchaîne bien du côté de Daki qui a fait un bon back bien sûr pour aller chercher ses adversaires. Daki qui essaye d'aller chercher un nouvel adversaire en duel et ça fonctionne bien du côté de Daki qui est encore une fois très agressif. Les joueurs de cette équipe de la Team IOD qui sont derrière de deux petits kills. Shinix qui prend un kill hyper important pour lui et ses coéquipiers. On joue un peu au chat et à la souris entre ces deux line-up et ah là là, bad timing tout de même. Oh là, gros timing à présent. Dans un premier temps bad timing et dans un second temps gros timing de la part de Daki qui est en situation de 1v2. Attention, Daki va-t-il réussir à faire cette 1v2? Il va aller chercher un kill. Là non, il va tomber sous les balles de Shinix. Malheureusement pour lui, les joueurs de la Team IOD qui perdent cette première manche et qui n'ont pas réussi à aller chercher cette équipe des Burning Heads. Il leur a manqué 2 petits kills et il y a quelques petites secondes pressant un peu Daki dans son agressivité. On revoit la phase de jeu de la part de Max, très lucide, en train de jouer avec les couilles de ses adversaires au niveau de cette petite jardinière juste devant cette zone A, cette zone B pardon, excusez-moi. Et les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui vont tout tenter pour aller faire le break dans ce contrôle face à une équipe de la Team IOD qui démarre très mal ce contrôle malheureusement pour eux. On va voir la tenue de ligne de la part de Zaki qui va prendre une information capitale. Zaki qui va prendre l'open tout de même sur Max. On essaie de les agresser du côté de cette équipe des Burning Heads. Shinix va prendre un kill important. Attention du côté de Moon, n'arrive pas à se repositionner. Daki qui a fait un bon flank. Voilà, Daki c'est vraiment le joueur qu'on n'aime pas quand on est son adversaire, pour la simple et bonne raison que c'est le joueur qui est un peu électron libre, qui flanque tout le monde et qui saoule vraiment ses adversaires. C'est un peu le joueur qui doit avoir un gunfight énorme et qui doit surtout en tout cas réussir à aller chercher n'importe quel adversaire. Et il en a les capacités Daki dans cette équipe de la Team IOD. C'est un peu le même style de jeu que A depuis le début ce contrôle Max. Et du coup ça va pour le moment permettre à cette équipe des Burning Heads de s'emparer très rapidement de cette zone A et d'être en situation d'égalité, même de prendre un kill d'avance sur l'adversaire. Attention, les joueurs des Burning Heads sont en train de faire la différence dans ce contrôle sur Arsenal. On a pris une information. Case positionné, on se connaît intelligemment du côté des deux équipes, on a pu le voir. Shinix il écoute les plays, ça peut avoir une influence capitale dans cette deuxième manche. Et attention à ne pas sous-estimer cette équipe de la Team IOD qui peut revenir très rapidement au score. Waza est un peu plus en difficulté dans ce type d'exercice visiblement. Il a un peu plus de mal comme on a pu le voir sur la R&D. C'était plus sa tasse de thé, grosse agressivité proposée par Kara et Shinix. On s'en souvient sur la saison Infinite Warfare, les deux anciens joueurs de l'équipe Z Punish, si je dis pas de bêtises, avec AZXplay. Et du côté de cette équipe des Burning Heads, juste derrière l'adversaire pour le moment en termes de kill. Mais attention, on est déjà en place sur cette zone B. Le Kaz va bien mettre de l'agressivité, on essaye d'encercler l'adversaire. Mais pour le moment, la bonne lucidité, le bon timing de ces joueurs de cette équipe des Burning Heads leur permet d'être guère loin de leurs adversaires. Attention, on est encore en place sur cette zone B par l'intermédiaire de Shinix. Shinix qui a envoyé son kill-streak aérien pour faire la différence. Attention, les joueurs des Burning Heads qui peuvent aller chercher cette zone B. Il leur reste moins d'un tir à aller chercher. Ils pré-shoot bien sûr au niveau de la door. On va mettre un peu du contest sur ce point. Malheureusement, le Kaz va envoyer une bonne grenade bien timing sur Shinix. On va essayer de rester en place du côté de Pika. On est toujours en place sur cette zone B, toujours avantage en termes de kill du côté des joueurs de la Team IOD. On s'attend bien du côté des joueurs des Burning Heads. On va envoyer bien sûr le batterie pour repousser les assauts proposés par cette équipe des Burning Heads. On a le temps, on ne doit pas se précipiter du côté des joueurs des Burning Heads. Je pense que ça doit être de l'information importante dans ce contrôle. Du côté des joueurs des BH3, on sait qu'il reste un tiers de cette zone B à aller chercher. Les kills stricts ont été envoyés du côté de Shinix. On va envoyer cet Hellstorm et ce foudroiement, bien sûr. Prendre les informations et pourquoi pas prendre des kills. Et malheureusement aucun kill n'a été pris du côté de Shinix. On va directement rentrer dans cette zone B. Malheureusement on va tomber sous le balle de la case encore une fois. Très précis et très bien positionné. 5 à 10 pour le moment. Je pense que cette équipe de la Team IOD va réussir à aller remporter cette deuxième manche, à moins que Moon et ses coéquipiers n'arrivent à faire la différence. Le bon back encore une fois de la part de Daki, bien épaulé par Zaki. Attention, on va tenter d'aller chercher un kill du côté de K, mais ça ne fonctionnera pas. Le dernier joueur en vie c'est Shinix. Et je pense que la messe est dite. Shinix il en a un 8-8.
Ça passe, le shoot n'a pas suivi du côté de Chainix et Mimir a réussi à prendre un kill important permettant à cette équipe de la Team ED de revenir un partout et de leur permettre d'aller jouer cette deuxième manche peut-être un peu plus confiant. On aurait pu faire beaucoup mieux du côté des joueurs des Burning Heads. On a vu qu'ils étaient en situation de 13-13 et ensuite ils se sont fait complètement dépasser par cette équipe de la Team ED. Malgré le bon kill streak aérien envoyé par Chainix. Donc du coup on va partir sur un listening du côté des joueurs de la Team ED. Ouais, il a pas envoyé le centre tout droit, il a pas envoyé le centre tout droit. Est-ce que je Il vais a envoyé- il a pas envoyé le droit. Il a pas envoyé. Moi j'ai 200 HP, hein, j'ai 200 HP là, qu'est-ce que je fais? J'ai mon tempeste, j'ai mon tempeste. Hein. J'ai stun 3 dans le deux dans le fond, deux dans le fond. Le bleu, les gars, Le bleu. Garde le flanc. Le bleu, il y en a un, bleu, il y en a un. Ok, j'ai le conduit. Non, bleu. Bleu, tu es là. Monte pas, du bleu, monte pas, mais monte pas. Non mais garde le conduit, t'as fait conduit. Bleu, Super Daki. Encore en front, encore en Bleu, front. il faut le fumer là. Let's go, rendez-vous. Moïsaki, on va bien, Moïsaki, on va bien garder le. Ah, le bleu. J'ai conduit. Ok, j'ai le fond. Non, Ah, on reback, empêche pas. Reback. Viens avec moi, Viens avec moi, bleu. Viens avec moi. Daki, la bonne J'ai plus de vraiment là, je crois que je vais le placer Tranquille, on pose le jeu, tranquille. 27-21 les gars, 27-21. Tranquille. Ok, Il y a fais Waza gaffe. dans le point, déjà lui il est dans le Il point. nous avait, Bartha, vas-y, on reback par le mid, vite. Ah, on reback. On va pas conduire les déjà. Regarde sur le mid, attends. Ouais, regarde à gauche. Il y a un mec à droite, c'est un mec à droite. Attends, tiens pas, Pékin, attends. Il a reback. Le mec il va à gauche. Let's go, J'ai stun deux mecs, j'ai deux brûles. Le mid, Pékin, j'ai l'escale. Mid, maintenant. Je suis pas de ouf. Prends l'escale. Prends le mid, non mais je suis pas faut que tu le tues. Encore, deux. Il y en a un stairs, deux stairs même. Non, mais il m'a bullshit. Il dit ma bullshit. 23, prenez l'équipe. Amir, je pense que J'ai tu vas full mettre streak tout hein. Non. Prenez tous une air, prenez tous une air. Ils vont push, les gars, ils vont push. Il doit y en avoir Il deux. y en a conduit, Non, à gauche. Il est à gauche. Il est mort. Push. Lui son ici, Let's go. quoi. Mid, non, derrière. Attention. Ah, il est weak, mais vas-y frère, il nous abac. Ça. Lucas, tu dois jouer ta vie. Viens, Amir. Il y a Waza chez nous. Viens, Amir. Essaye On donne pas le de kill, on donne pas gérer le toi. kill. Ah, mais moi je suis gémissaire là, c'est la D là. T'inquiète, attends, j'arrive. Oh non, mais il est chez nous, Waza, il est chez nous. Je suis conduit. Moi, je suis chez eux. Je crois qu'il est top chez nous ou XT chez nous, je crois, un truc comme ça. Tu es allé par le mid? Bon, Daki, je Ah, il y en a un mid, attends. Il y en a un mid là côté Ah, gauche. chez nous, top chez nous, Daki, chez nous. Il y en a un à gauche aussi, gauche et à droite. Tiens-le vite. Super reback, il y en a un vers un gauche. Vas-y, viens. Let's go, les gars. C'est le meilleur. Allez. Regarde le conduit, vite. Le back, Daki prend que le back. Prends le back. Vous avez le mid ou pas? Il est Non, mid, je stun pas, je garde ma stun. Un mid. Encore un sur moi. Nice, super. Let's Ok, go. j'ai full streak. Écoutez-moi, full A, on va full A, c'est une B, tu mets on va full A, tu mets, si c'est une B, tu mets ton streak. T'as ton bril ou pas, Daki? Ok. Faites attention. KA, il a son truc là. Il a son rune. Alors, on va pas se le cacher, on a bien entendu, on a envie d'y aller. On a envie de montrer des choses du côté des joueurs de la Team UD. Pour le moment, ils l'ont très bien montré dans cette manche numéro 3, ce qui leur permet de prendre l'avantage dans ce contrôle. Les joueurs de la Team UD n'ont pas dit leur dernier mot et vont tenter d'aller renverser cette équipe des Burning Heads dans ce best of 5 qui mène pour le moment 2-0, mais ils sont menés dans ce contrôle sur le score de 2-1. Rien n'est joué dans cette demi-finale de cette COO entre les joueurs de la Team UD et les joueurs des Burning Heads. Les joueurs de cette équipe de la Team UD veulent aller chercher l'adversaire. Et attention, on s'attend bien. Et on voit l'agressivité de la part de Kara avec, bien sûr, la lucidité et le timing de cette équipe des Burning Heads qui démarre tambour battant sur cette zone A. On va décider d'agresser l'adversaire pour la simple et bonne raison de prendre le contrôle des spawns adverses
pour aller les chercher très très haut. On a pu le voir que Waza il a une influence capitale pour cette équipe des Burning Heads. Cette agressivité et bien sûr ce système d'aller chercher l'adversaire directement dans le spawn et de les flanquer à chaque fois quand on a un gros gunfight. Ça fait très souvent mouche. Malheureusement cette fois c'est Mimir qui va être beaucoup plus lucide que son adversaire. On va décider de se relancer dans cette manche numéro 4 du côté des joueurs de la Team IOD. On vient de laisser filer sûrement cette zone A, à moins que Zaki n'arrive à ne gagner quelques précieuses secondes. D'éviter en tout cas de prendre un tiers à cette équipe des Burning Heads. En tout cas c'est des précieuses secondes qui sont en train de gagner les joueurs de la Team IOD. On est en place sur cette zone A, l'occasion encore une fois très lucide. On va voir encore une fois Waza aller chercher un très très gros double kill sur Mimir, bien épaulé de Max. Cette zone A je pense va être rapidement récupérée du côté des joueurs des Burning Heads. Max prend un kill important sur Mimir. La zone A récupérée à présent grâce à Max et Waza qui ont fait un gros travail. On est en train d'essayer d'agresser et de s'emparer de cette zone B du côté des joueurs des Burning Heads. Il leur reste 1 minute 45 du côté des joueurs des Burning Heads. On a 7 kills d'avance en leur faveur pour le moment. Du côté des joueurs de la Team IOD, ça sent un peu le pâté dans cette manche numéro 4. On est en train de se faire rapidement agresser avec la bonne lucidité dans la lecture de jeu. Attention tout de même à l'occasion qui fait le mauvais TK sur Mimir. Tout de suite ça contrecarre les plans de cette équipe de la Team IOD. Grosse agressivité improvisée par Shinix. Bien sûr qu'il y avait switch sur la Maddox en évitant d'avoir un duel trop longue distance avec une ICR. Pour le moment grosse lecture de jeu du côté des joueurs des Burning Heads. 6 kills d'avance en leur faveur. On va essayer d'avoir une tenue de ligne, mais attention on respawn très loin du côté des joueurs des Burning Heads. Même si Max met de l'agressivité dans son jeu pour prendre un premier kill. On va prendre le temps de régène. Malheureusement Zaki avait pris la bonne information, bien épaulé de Pika. Kara tout de même qui peut jouer un peu cette influence de jeu, mais qui va devoir attendre ses coéquipiers. On a là le call du côté de cette équipe de la Team IOD et les bons punch de la part de Daki, encore une fois très défensif. 4 kills d'avance en faveur de cette équipe des Burning Heads. Il leur reste 1 minute de jeu. On va devoir s'attendre lucidement. Et Daki a pris un kill important sur Waza. Tombera sur les balles de Moon. Attention, on enchaîne bien grâce au kill strict envoyé par Shinix tout de même. Et Moon qui va directement tomber sur le balle de Zaki. On agresse bien du côté de Max qui prend ce très bon trade kill. 9-3. Je pense que la messe est dite pour cette manche numéro 4. Les joueurs de cette équipe de la Team IOD qui pensait peut-être aller renverser cette équipe des Burning Heads. Il reste à moins d'un tiers, on agresse bien. Daki qui va prendre le premier kill, mais directement qui tombera sur le balle de Kara. Lucas peut-être pour faire la différence. Lucas qui a réalisé le premier kill, mais qui ne pourra rien faire car la zone a été récupérée du côté de cette équipe des Burning Heads. Ce qui leur permet de revenir à de partout dans ce contrôle sur Arsenal. Rien n'est joué entre ces deux équipes. Les joueurs de la Team IOD face aux joueurs des Burning Heads. Tout va se jouer dans cette 5e manche de contrôle. Et on revoit Moudin qui a directement agressé en équipe. Ce bon -5 d'entrée de jeu qui a permis de démarrer cette 4e manche sur une très bonne dynamique du côté des joueurs des Burning Heads. Attention du côté des joueurs de la Team IOD, on voit une grosse carte de la part de Lucas, mais pour le moment ça ne suffit pas. Énorme carte également du côté de Pika. Après c'est vraiment assez homogène du côté des joueurs de la Team IOD. On va directement essayer d'agresser cette zone B d'entrée de jeu. On aura Shinix qui se rate en face et qui va voir arriver une horde de cette équipe de la Team IOD. Il va directement se faire flash. On va avoir l'information du côté des joueurs de la Team IOD. On va essayer d'éviter tout ce qui est envoyé. Et Tutti Quincy, Max pour faire le double kill bien épaulé de Moon. Les joueurs des Burning Heads qui semblent en place, pourquoi pas, d'aller chercher cette équipe de la Team IOD dans cette manche. Oh là, dans cette manche numéro 5, Zaki et Daki font la différence. Mais encore une fois c'est Max et Waza qui répondent du tac au tac à leur adversaire dans ce contrôle d'anthologie entre ces deux équipes. Daki qui va prendre un kill important sur Kara. On est très haut sur la carte du côté de cette équipe des Burning Heads. On a décidé de push rapidement l'adversaire. Et pour le moment en termes de kill, léger avantage. Tout de suite rapidement égalisé, récupérer l'avantage du côté des joueurs de la Team IOD. Waza qui encore une fois fait le flank sur ses adversaires. On va avoir l'information, le double kill pris par Waza. Très important ce double kill au niveau de cette zone A. On va essayer de continuer de s'emparer de cette zone A avec Pika qui est tout de suite call, mais qui tombera sous les balles de Kara. Il a un duel important, il va prendre intelligemment ce très bon double kill et qui va en tout cas permettre à cette équipe des Burning Heads de reprendre le contrôle de cette zone A, même s'ils ont perdu les 2 premiers tiers. Les joueurs des Burning Heads qui va aller chercher pourquoi pas cette finale, les opposants aux joueurs de cette équipe, pourquoi pas des VIP ou des joueurs des Spawn Esports. Le match sera demain à 21 h, mais pour le moment gros match entre les joueurs de la Team IOD et les joueurs des Burning Heads. Et les joueurs des Burning Heads semblent avoir passé la 5e avec Moon encore une fois qui claque un très bon double kill. Zaki qui va réussir à faire tomber Kara au niveau de ce P3. Zaki, très bon double kill. Il va falloir rapidement rentrer sur cette zone A si on ne veut pas se laisser bousculer du côté des joueurs de la Team IOD. Et Max l'a bien compris qu'il fallait push l'adversaire.
Shinix, encore une fois bien présent. Il va avoir Daki dans le viseur. 20 à 14, ça me paraît compliqué. Munir qui va prendre un kill avant-temps. Attention, on agresse bien. Oh là là là, Daki qui envoie. Bien sûr, le spécialiste au bon moment, mais la réponse du tac au tac ne se fait guère attendre. C'est par Max qui répond à ses adversaires par un double kill. Max, encore une fois, qui enchaîne avec les kills qu'il envoyé. Max qui fait un contrôle incroyable pour le moment pour son équipe. Waza qui utilise le Tempest pour faire le premier kill. Et attention, le chronomètre est en train de défiler en faveur de cette équipe des Burning Heads. On n'a plus le temps du côté de cette équipe de la Team ED. Il va falloir impérativement aller chercher ce contrôle. Autrement, nous allons assister à une équipe des Burning Heads qui devrait remporter peut-être ce contrôle sur le score de 3-0. Mais les joueurs de la Team ED ne le voient pas de cet œil. Ils sont en place. Car va envoyer pourquoi pas ça. Son spécialiste, ça ne fonctionnera pas. Il a envoyé son grappin. Ça n'a pas suffi pour le moment. 12 à 6 en termes de kill. Gros retard du côté de cette équipe de la Team ED. Il va falloir essayer de s'emparer de la zone B à présent. C'est la plus compliquée. Allez s'emparer. Moon très lucide. Daki qui prend le premier kill. Il se positionne bien du côté de Waza. Waza qui va prendre un kill important en compagnie de Max. 11 à 3. On essaye d'enchaîner les kills, le moins 3 est pris. 8 à 3 en faveur de cette équipe des Burning Heads. On n'a plus le choix. Daki, Pika et Zaki doivent faire la différence face à leurs adversaires des Burning Heads. Ont-ils les capacités? Ça me paraît compliqué. Ils ont de très grosses capacités hein, ces joueurs de la Team ED. On va essayer de se repositionner. Shinix qui va prendre un kill hyper important. Max peut-être pour aller chercher un adversaire. Attention, Max en duel qui va prendre le meilleur sur Zaki qui avait tout de même le positionnement préférentiel. Mais attention, c'est Pika qui va finir par tomber sous les balles de Waza. Et c'est le dernier kill de ce contrôle. Les joueurs des Burning Heads qui remportent cette carte sur le score de 3-2, qui remportent ce match sur le score de 3-0. Énorme carte du côté des joueurs des Burning Heads qu'on a cru à une victoire des joueurs de la Team ED qui menaient tout de même sur le score de 2-1. Malheureusement ils ont loupé le coche dans cette fin de carte. Ils ont manqué de lucidité les joueurs de la Team ED. Malheureusement ça n'a pas suffi face à une équipe des Burning Heads encore une fois très solide et qui iront du coup en finale qui se passera en fin de semaine. La finale de cette COO saison 2, on le rappelle. Les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui s'imposent de la plus belle des manières sur un score de 3-0 et qui restent invaincus dans ce championnat COO, qui ont perdu, il me semble que c'est moins de 5 cartes, un peu comme la Team Whip. La Team Whip qui joueront demain face aux joueurs des Spawn eSport. Énorme carte en tout cas, encore une fois, de la part de ces deux équipes, mais qui s'est tournée à l'avantage des joueurs des Burning Heads. Vous avez été très nombreux ce soir pour encourager que ce soit les joueurs de la Team ED ou les joueurs des Burning Heads qui se terminent sur un sec 3-0. Malheureusement on aurait préféré peut-être un peu plus de spectacle en termes de cartes, mais on en a eu dans ce contrôle. Même si la SND a été plutôt à sens unique, on n'a pas eu de point stratégique malheureusement pour problème de retard. Et merci en tout cas de votre présence à tous et à toutes. Et on se retrouvera demain pour un tout nouveau cast et un tout nouveau championnat, la deuxième demi-finale opposant la Team Whip aux joueurs des Spawn eSport. Pour aller jouer les joueurs de cette équipe des Burning Heads en finale de cette saison 2 COO en fin de semaine. Merci à tous et à toutes, on se retrouve demain à 21 h. Bye bye.